Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Aujourd'hui nous plongeons au cœur des tensions croissantes entre le Niger et le Nigeria. Deux pays voisins liés par l'histoire, la culture et l'économie, mais aujourd'hui divisés par des différends politiques et sécuritaires. Que se passe-t-il réellement? Quels sont les enjeux derrière cette crise qui pourrait redéfinir les relations dans toute la région? Restez avec nous pour décrypter les faits, les analyses et les conséquences possibles de ce bras de fer régional. Pour cela, nous avons trois articles à vous présenter. Un premier article qui relate les faits et nous met un peu le contexte. Et puis ensuite, nous avons deux articles de RFI qui nous parlent des échanges entre les différentes personnalités politiques de ces deux pays. Donc sans plus tarder, nous commençons par le premier article c'est un article d'agence Ecofin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le Niger accuse le Nigeria de soutenir des attaques contre l'oléoduc avec le Bénin. L'oléoduc, c'est le pipeline où passe le pétrole vers le Bénin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je commence. L'agence Ecofin, en juin dernier, l'armée nigériane, déjà ça c'est un premier élément, en juin dernier, donc en juin 2024, l'armée nigériane a annoncé avoir perdu 6 soldats engagés dans la surveillance et la sécurisation du pipeline reliant le Niger au Bénin, dans le cadre d'une attaque ciblant l'installation officiellement opérationnalisée en mars. Maintenant, là on vient sur l'article qui a été publié le 23 décembre 2024, où on nous dit le Nigeria tenterait de déstabiliser le Niger à travers son oléoduc avec le Bénin. C'est ce qu'ont suggéré les autorités nigérianes lors d'une sortie médiatique vendredi 20 décembre intervenue à la suite d'une attaque qui a ciblé cette installation le mardi 17 décembre. Donc en juin il y a eu des attaques et le mardi 17 décembre aussi il y en a eu. Le Niger a accusé notamment son voisin du Nigeria de fournir via son armée les auteurs présumés de cet acte qualifié de terroriste. Et bien sûr, c'est un acte terroriste, c'est du terrorisme industriel, on va dire, perpétré sur un segment du pipeline traversant la région de Dosso au sud du pays. Le pays n'a cependant fourni aucune précision permettant de comprendre la nature exacte de ce soutien éventuel. Alors je reviendrai sur cette partie parce que l'autre article parle de ce sujet-là. Cependant, ce développement illustre la méfiance du Niger vis-à-vis de certains de ses voisins, en l'occurrence le Niger et le Bénin, dont les dirigeants ont soutenu des sanctions financières de la CEDEAO en l'encontre du pays à la suite du coup d'État du 26 juillet. Ceci malgré le fait que ces restrictions ont été par la suite abandonnées. Par ailleurs, des questions subsistent quant à l'état du pipeline après cette attaque et à sa capacité de continuer à assurer le transport de l'or noir nigérien jusqu'au terminal pétrolier de Sémé au Bénin, à partir duquel il est expédié vers le marché international. Oui, effectivement, est-ce que le pipeline a été endommagé pour ne plus fonctionner ou allez, c'est une petite fuite et puis ça sera rapidement réparé? La poursuite de cette opération est stratégique pour le Niger qui doit rembourser sur une période de 12 mois grâce à la vente de son brut une avance de 400 millions de dollars obtenue de la Chine en avril à un taux d'intérêt de 7%. Oh bah c'est pas mal peut-être, je sais pas, je connais pas trop les taux. Déjà avant de continuer les amis, qu'est-ce que vous en pensez sur ces faits? Pourquoi autant d'attaques sur ce pipeline? C'est pour déstabiliser sans aucun doute le Niger, pour la déstabiliser. Alors qui veut déstabiliser le Niger? Ensuite, on se pose la question, est-ce que le Niger a des preuves concrètes sur l'accusation sur le Nigeria? Et puis on peut aller un peu plus loin, quel est l'intérêt d'accuser le Nigeria si réellement ils n'ont pas d'éléments? Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? On pourra en discuter. Donc je continue sur les deux autres articles. Donc le deuxième article qui concerne du coup la réponse du Nigeria. Le Nigeria répond aux accusations de déstabilisation du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a démenti samedi 21 décembre 2024 dans un communiqué les accusations portées par le Niger qui l'accusait de vouloir de le déstabiliser. Le pays avait accusé le Nigeria de servir de base arrière à la déstabilisation du Niger, en complicité avec certaines puissances étrangères et des dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouvent. Après la convocation d'une représentante de l'ambassade du Nigeria à Niamey, donc les autorités nigériennes ont convoqué une représentante de l'ambassade du Nigeria au Niger pour en discuter.
Le Nigeria a fini par rejeter ces accusations dans un communiqué. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères nigérian. C'est difficile, hein? Il faut faire la distinction. Le gouvernement nigérian s'est dit être très inquiet et a affirmé fermement qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises dans le nord du pays se préparant à déstabiliser le gouvernement du Niger. On va s'arrêter une seconde. Il n'y a pas de militaires français dans le nord du pays se préparant à déstabiliser le gouvernement du Niger. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas du tout de militaires français, ou il veut tout simplement nous dire qu'il y a des militaires français mais ils ne sont pas là pour déstabiliser le gouvernement du Niger? Il faut faire très attention avec les mots. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue. Le porte-parole du ministère a ajouté que ces allégations sont sans fondement et doivent être rejetées dans leur intégralité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez encore sur cette phrase? Et puis, dans quel est l'intérêt du Niger à accuser, de faire des accusations fallacieuses au Nigeria? Quel est son intérêt? Ensuite, nous allons continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Et pour cela, nous avons un dernier article où la CEDEAO et le Nigeria dément les accusations de déstabilisation du Niger. Donc là, il y a eu un communiqué le 27 décembre. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris la défense du Nigeria, qui est accusé par le Niger voisin d'héberger des troupes étrangères et de comploter à la déstabiliser. Le Nigeria a de son côté démenti en bloc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans une interview diffusée mercredi le 25 décembre, le chef militaire du Niger, à vous de prendre comme vous le voulez, le général Abdourahmane Tiani s'en est notamment pris à la CEDEAO, affirmant que la France avait établi une base dans le nord du Nigeria, depuis laquelle elle armait les groupes terroristes pour créer des troubles de l'autre côté de la frontière. Effectivement, il y a eu l'interview du général, je crois, qui dure 1h30, pour aller la voir, où il parle un peu de ce sujet-là. Alors, c'est pourquoi je me dis, on peut se poser la question, pourquoi le Niger, quel est l'intérêt du Niger à accuser s'ils n'ont pas de preuves? Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, peut-être ils ont quand même des éléments, sinon ils ne peuvent pas continuer à le dire. Ça a commencé par un communiqué à la télé, ils ont fait 2 fois à la télé, et ensuite là, c'est le président qui en parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Face à ces accusations, la CEDEAO a apporté son soutien au Nigeria. Dans un communiqué, l'organisation intergouvernementale ouest-africaine exprime sa profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres, selon lesquels il parrainerait le terrorisme. Depuis des années, le Nigeria soutient la paix, affirme ce communiqué qui fait mention des récents succès enregistrés par la force multinationale mixte qui démontre l'engagement du pays envers la paix et la sécurité dans toute la région. Alors, je ne sais pas de quel succès il parle. Le Nigeria dément en bloc. Dans un communiqué séparé publié le jeudi 26 décembre, le ministre nigérian de l'information insiste. Son pays n'a aucune alliance avec la France ou tout autre pays pour déstabiliser le Niger. Encore une fois, vous voyez, on rajoute pour déstabiliser le Niger. Donc, y a-t-il une alliance avec la France ou un autre pays? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une alliance entre la France et un autre pays, ou un autre pays, mais pas pour déstabiliser le Niger. Vous voyez un peu la nuance? Quoi qu'il en soit, on continue. Le même jour, le chef des armées du Nigeria, le général Christophe Moussa, a fermement démenti ces affirmations au cours d'un déjeuner avec les militaires basés dans la région de Sokoto, qui partagent une frontière avec le Niger. Tout élément criminel utilisant le sol nigérian pour attaquer nos voisins est un ennemi du Nigeria, a-t-il notamment déclaré devant ses troupes. Nous ne faisons qu'un avec nos voisins et nous veillerons à ce que de telles menaces soient neutralisées, a-t-il poursuivi. Un message qu'il a réitéré le soir même sur le plateau de la télévision nationale NTA, affirmant que le seul souci de son pays est de préserver la paix dans la région, ajoutant « J'ai visité le Niger où j'ai pu échanger sur tous ces sujets avec l'état-major. Notre président nous avait chargé de leur assurer que le Nigeria n'a jamais permis et ne permettra jamais à une base étrangère, quelle qu'elle soit, de s'établir sur son sol. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. » Je reviens sur mes interrogations, les amis, parce que nous sommes à la fin de la vidéo et donc, comme vous le savez, quelques questions demeurent toujours.
Pourquoi autant d'attaques sur ces pipelines? Quel est l'intérêt? À qui profite le crime? Est-ce que c'est vraiment que pour les terroristes? Quel est l'intérêt du Niger d'accuser le Nigeria? Qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires seront les bienvenus et puis nous pourrons en discuter. Merci, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao.